157, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élève des louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai les mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai les mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie.
Numéro 141, croix seulement. Là-bas, à Tombstone, où ils conservent les objets historiques et les reliques de la guerre. Et je regardais, ils ont toujours, vous savez, ils ont toujours mis Geronimo au rang des renégats. Moi,
Je trouve qu'il était un Américain, un vrai de vrai. Absolument. Il ne faisait que se battre pour défendre ses droits, comme n'importe qui le ferait. Il ne voulait pas de cette pollution-là dans son pays. Et regardez où c'en est maintenant. Ses enfants, ses filles, ils en font des prostituées et tout le reste. Et les hommes blancs sont arrivés là-bas. L'homme blanc, c'est un scélérat. L'Indien était partisan de la conservation. Il était un défenseur de l'environnement. Quand il tuait un bison, la tribu entière mangeait tout ce qu'il en restait. Il se servait de la peau pour en faire des vêtements et des tentes et tout le reste. Et l'homme blanc, lui, il va tirer dessus en s'en servant comme d'une cible. Mais c'est vraiment une honte. J'ai lu un article dans le journal où on disait qu'en Afrique, cette vaste étendue où fourmille le gibier sauvage, il y a des individus, Arthur Godfrey et d'autres, qui vont là-bas. Et alors qu'ils sont dans des hélicoptères ou autres, ils tirent au sol les éléphants et tout, avec la photo d'une brave éléphante qui cherchait la mort. On aurait dit que les larmes lui coulaient sur la face. Et deux grands mâles essayaient de la tenir debout Mais c'est un péché. Ce n'est pas être sportif, ça. Quand je suis là-bas, sur le champ de mission, et là où je chasse et tout, et que je vois comment ces hommes blancs vont là-bas, qu'ils tirent sur les cerfs, et qu'ils n'en découpent que l'arrière-train. Et parfois, ils vont tuer 8 ou 10 petites biches, et les laisser là. Et les petits fans qui courent partout, qui cherchent à retrouver leur maman. Est-ce là ce que vous appelez avoir l'esprit sportif? À mon avis, c'est un meurtre, pur et simple. J'espère qu'aussi longtemps que je vivrai, le Canada n'aura jamais de route vers l'intérieur du pays pour empêcher ces renégats américains d'y entrer. C'est vrai, ce sont les pires sportifs que j'ai jamais vus de ma vie. Bon, pas tous. Il y en a qui sont des vrais, des hommes authentiques, mais on en trouve 1 sur 1000. Ils tirent sur tout ce qu'ils voient, n'importe comment. C'est vrai, ça, c'est un meurtrier. C'est vrai, c'est un sans-cœur. Et ils chassent en période prohibée. Eh bien, là-bas, en Alaska, j'étais là avec un des guides de là-bas. Il a dit, j'irai maintenant, j'y trouverai des troupes complètes de grands élans, ou, pas d'élans, mais d'orignaux par terre, avec des balles de mitrailleuses de calibre 50 dans leur bois, à cause de ces pilotes américains, là-bas en Alaska, qui, de leur avion, vont mitrailler au sol une troupe d'orignaux. Ça, c'est un meurtre pur et simple. Ils savaient qu'en tuant le bison, c'est comme ça qu'ils réussiraient à avoir l'Indien. Ils mourraient de faim. C'est pour ça que Cochise a été forcé de se rendre. Tous ces princes et tous les autres, ses enfants et tout son peuple, ils étaient en train de mourir de faim. Ils allaient là-bas en nombre, en grand nombre, Buffalo Bill et les hommes de la plaine, dans des wagons, et ils tuaient tous les bisons, 40, 50 par après-midi. Ils savaient qu'en s'en débarrassant, ils se débarrasseraient de l'Indien. Oh là là, c'est une tache sur notre drapeau, la façon dont ils ont traité les Indiens. Voilà. Mais souvenez-vous, la Bible a dit, l'heure est venue où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Et le monde entier. Regardez les vallées. L'autre jour, j'étais là, et d'en haut, je regardais la vallée, à Phoenix. Nous étions montés sur la montagne du sud, mon épouse et moi, et nous étions assis là-haut à regarder Phoenix. Et j'ai dit, n'est-ce pas terrible? Elle a dit, terrible? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, le péché. Combien on peut commettre d'adultère, et boire, et blasphémer, et prendre le nom du Seigneur en vain, dans cette vallée-là, avec environ 100, 140, 150 000 personnes, peut-être 200 000 personnes dans cette vallée. J'ai dit, il y a 500 ans ou 1000 ans, il n'y avait rien d'autre que des cactus, des prosopis et les vieux coyotes qui se promenaient le long des lits sablonneux des rivières, là, des lits des ruisseaux. Et j'ai dit, voilà la façon dont Dieu a fait cela. Mais l'homme est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé le sol d'impureté. Les rues sont remplies de saleté. Les égouts et les rivières sont polluées par les impuretés. Il ne pourrait... Eh bien, vous feriez mieux de ne pas prendre de cette eau-là pour en boire. Vous pourriez attraper n'importe quoi. Voyez, regardez là. Pas seulement ici, mais dans le monde entier, la chose est polluée. Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Le monde entier est, et il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaye. Elle est en travail, a dit Ésaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaye de donner naissance à un nouveau monde. Pour le millénium, où tout... Elle essaye d'enfanter un nouveau monde. Pour un nouveau peuple, qui ne péchera pas et qui ne la polluera pas.
C'est vrai, elle est en travail. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail. Christ, pour enfanter l'épouse, tout est en travail, tout gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce sixième fléau lui donne libre cours. Frères, le tremblement de terre l'éventre, et les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption, et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre, et elle va s'ébouler de tous côtés, partout, en tournant sur elle-même là-bas. Et un matin, je vous le dis, quand Jésus et son épouse reviendront sur terre, il y aura là un paradis de Dieu, tel que... Oh là là! Ces vieux guerriers du combat, ils vont s'y promener avec leurs amis et leurs bien-aimés. L'air s'emplira des hymnes d'une armée d'anges. Oh, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi, celles que tu aurais dû connaître à l'époque, avant qu'Ève envoie rouler le ballon dans le péché. Amen. Pfiou. Oui, le sixième sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur. Vraiment, le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Maintenant, celui de maintenant, il est tellement imprégné d'impureté. C'est ce que j'ai prêché ici, il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai prêché au tabernacle. La dislocation du monde. C'est exactement ça. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Regardez, tout est en train de s'y effondrer. Assurément, il va forcément se disloquer. Oui, monsieur. Regardez, sa charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde, le fer et le cuivre et les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre et à l'industrie, si bien qu'il est presque sur le point. Nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre dans ce coin-ci du pays avant l'autre jour. Juste l'autre jour, ici, vous voyez, à Saint-Louis et dans cette région-là, elle est devenue tellement mince. Ils ont extrait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voyez, sa politique est tellement corrompue. On a à peine à en trouver un seul parmi eux qui soit honnête. Vous voyez, son système, sa moralité est tellement basse. Elle n'en a tout simplement aucune. Voilà tout. Voyez, certainement, sa religion est pourrie. Oui, monsieur. C'est très bientôt l'heure où le sixième sceau va s'ouvrir. Et à ce moment-là, oh là là, c'est la fin. L'épouse est déjà sortie. Elle est déjà, la reine est déjà partie prendre sa position. Elle a été mariée au roi. Alors, pendant que ceci se produisait, et le reste d'Israël est scellé et prêt à partir. Et alors la nature se donne libre cours. Oh, quel moment! Remarquez le dernier verset du sixième sceau ouvert. Ceux qui s'étaient moqués de la prédication de la parole du Dieu vivant, confirmée, alors que ces prophètes s'étaient tenus là à accomplir des miracles, à éteindre le soleil et tout le reste, et tout au long de l'âge. Vous voyez, ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher. Vous voyez, de les cacher devant la parole dont ils s'étaient moqués, parce qu'ils l'ont vu qui venait. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Il est la parole. Voyez, ils s'étaient moqués de la parole. Et ici, la parole était incarnée. Ils l'avaient ridiculisée. Ils s'étaient moqués d'eux. Ils les avaient ridiculisés. Et la parole incarnée se présentait là devant eux. Pourquoi ne se sont-ils pas repentis? Ils ne pouvaient pas. C'était trop tard à ce moment-là. Alors, ils savaient que le châtiment, ils entendent cela. Ils s'étaient assis à des réunions comme celle-ci, et ils savaient ce qu'il en était. Et ils savaient que les choses que ces prophètes avaient prédites, elles étaient là, devant leurs yeux, la chose qu'ils avaient rejetée. Ils avaient dédaigné la miséricorde pour la dernière fois. Et quand on dédaigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Quand on dédaigne la miséricorde, pensez-y un peu. Et ils étaient là. Ils n'avaient aucun endroit où aller, aucun refuge. Et la Bible dit ici, ils criaient aux rochers et aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous devant la face et devant la colère de l'agneau. Ils ont essayé de se repentir, mais l'agneau était venu réclamer les siens, voyez-vous. Et ils criaient aux rochers et aux montagnes. Ils ont prié, mais les prières venaient trop tard.
Mon frère, ma sœur, la bonté et la miséricorde de Dieu sont offertes aux gens. Alors qu'Israël a été aveuglé pendant maintenant presque 2000 ans, afin de nous donner, à nous, l'occasion de nous repentir. Avez-vous repoussé cette miséricorde? Avez-vous rejeté cela? Qui êtes-vous, de toute façon? D'où venez-vous et où allez-vous? Vous ne pourriez pas demander au médecin, vous ne pourriez demander à personne au monde. Il n'y a aucun livre que vous puissiez lire qui vous dise qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui vous attend, à part ce livre-ci. Or, vous savez qu'à moins d'avoir le sang de l'agneau pour prendre votre place, vous voyez vers où vous vous dirigez. Alors, si Dieu a fait cela pour vous, le moins que nous puissions faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il nous a demandé de faire. Et sur cette base, si je vais plus loin, il va falloir que j'aborde directement ce fléau, tout cela, la réunion de demain soir. Et bon, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai fait une marque ici, une croix. Arrêtez ici, voyez-vous. Ainsi donc, je dois attendre à demain. Maintenant, courbons la tête un instant. Si vous n'avez pas, mon cher ami, n'avez pas accepté l'amour de ce Dieu dont je parle, si vous n'avez... Écoutez bien ceci maintenant. Si vous n'avez pas accepté son amour et sa miséricorde, vous devrez subir ses jugements et sa colère. Or, vous, ce soir, vous êtes dans la même situation qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez soit aller vers l'arbre de vie, soit prendre le plan du jugement. Mais aujourd'hui, pendant que vous avez votre bon sens, que vous êtes saint d'esprit, et que vous êtes assez bien portant pour vous lever et l'accepter, pourquoi ne pas le faire si vous ne l'avez pas déjà fait? Y a-t-il des gens ici qui n'ont pas encore fait cela? Si oui, voulez-vous simplement lever la main pour dire « Priez pour moi, frère Branham, je veux maintenant le faire, je ne veux pas subir cela. » Maintenant, souvenez-vous, mes amis, que Dieu vous bénisse. C'est bien, ça, ce ne sont pas mes idées à moi là-dessus. Ce n'est pas moi qui ai pensé à cela. Cela ne vient absolument pas de moi. C'est vrai, le Saint-Esprit le sait. Et attendez un peu, si le Seigneur le veut, demain soir, je veux vous montrer un mystère qui s'est déroulé tout le long, ici même, à ces réunions. Je ne sais pas si vous avez pu le voir ou pas, j'en doute fort, vous voyez, voir ce qui s'est produit. C'est quelque chose qui était là, ici même, devant vous. Et chaque soir, j'observais pour voir si cela allait se manifester, si quelqu'un allait dire « je le vois », voyez. Ne rejetez pas cela, je vous en prie, je vous le demande. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas sous le sang, si vous n'êtes pas né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, si vous ne vous êtes jamais déclaré publiquement pour Jésus-Christ, en vous faisant baptiser dans son nom, pour témoigner de ce que vous avez accepté, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, l'eau est prête. Ils attendent. Nous fournissons les vêtements de baptême ici et tout est prêt. Christ est là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir. Dans une heure, il se pourrait que cette miséricorde ne vous soit pas accordée. Vous pourriez la rejeter pour la dernière fois. Elle ne touchera plus jamais votre cœur. Pendant que vous le pouvez, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, je sais que la manière habituelle, la coutume, c'est de faire avancer les gens à l'autel. Nous le faisons, et c'est tout à fait en ordre. En ce moment, il y a tellement de monde ici, tout autour de l'autel, que je ne pourrais pas le faire. Mais j'aimerais dire ceci. À l'époque des apôtres, il est dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Voyez, si vous pouvez seulement, réellement, du fond du cœur, c'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas de l'émotion, bien que l'émotion vienne avec. C'est comme ce que je disais, fumer et boire, ce n'est pas un péché, c'est l'attribut du péché. Cela montre que vous ne croyez pas, voyez. Mais quand vous croyez vraiment dans votre cœur et que vous le savez, sur cette base, à l'endroit où vous êtes assis, que vous l'acceptez de tout votre cœur, il va se produire quelque chose à cet endroit même. Cela va se produire. Ensuite, vous pourrez vous lever pour en rendre témoignage. Quelque chose s'est produit. Avancez-vous alors vers l'eau. Dites, je veux montrer à l'Assemblée, je veux prouver, je veux affermir mon témoignage. Je prendrai ma place au milieu de l'épouse. Maintenant, je suis debout ici pour être baptisé.
Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir, des femmes très bien, mais il y en a une dont la présence me manque terriblement. L'une d'elles est mon épouse. C'est elle qui rentre avec moi. Elle n'était pas mon épouse pour commencer, mais c'est en prenant mon nom qu'elle est devenue mon épouse. Il vient. Il y a beaucoup de femmes, d'églises dans le monde, mais il vient chercher son épouse. Elle porte son nom. Dieu amènera avec lui ceux qui sont en Christ. Comment y entrons-nous? D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Maintenant, pendant que nous prions, priez vous aussi, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont regroupés dans les salles, dehors, debout tout autour, dans les rues. Mais maintenant, pendant que vous êtes là, nous ne pouvons pas vous faire venir ici à l'autel. Mais faites de votre cœur votre autel. Et là, dans votre cœur, dites, « Seigneur Jésus, je crois ceci. Je suis resté dehors, à respirer l'air de la nuit, ici. J'ai été confiné dans cette petite pièce. Je suis assis ici, au milieu de ces gens. Je ne peux pas faillir. Je ne peux pas me le permettre. Tout comme je vous le disais hier soir, et c'est vrai, le Seigneur sait que je dis la vérité. Je ne mens point, comme le disait Paul. Cette vision, ou ce que j'ai eu, j'étais là, j'ai regardé, et j'ai touché ces gens qui sont décédés. C'était aussi réel que je me tiens ici en ce moment. Ne manquez pas cela, mon pauvre frère, ma pauvre sœur, ne le faites pas. Je sais que des prédications, vous en avez entendu, que vous avez entendu ceci, cela, et des histoires, tout cela. Mais écoutez un peu. Pour moi, ceci, je sais que c'est la vérité. Vous voyez, je ne peux pas être plus clair. Vous voyez, ne manquez pas cela. Il n'en tient qu'à vous. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, j'ai ici devant moi une boîte de mouchoirs qui représente les malades. Alors que je prie sur eux, que je pose mes mains sur eux, comme la Bible a dit, ils prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul. Et les esprits impurs sortaient des gens. De grands miracles se faisaient. En effet, ils avaient vu Paul. Ils savaient que l'Esprit de Dieu était en lui. Ils savaient qu'il était un homme étrange, vu les choses dont il parlait au sujet de la parole. Il prenait l'ancienne parole israélite, de l'Église israélite, et il la vivifiait et la situait en Christ. Ils savaient que Dieu était dans cet homme. Ensuite, ils ont vu Dieu accomplir des œuvres étranges et puissantes par son entremise, prédire des choses, et elles arrivaient telles que prédites. Aussi, ils savaient qu'il était le serviteur de Dieu. Seigneur, je te prie d'honorer le respect de ces gens envers la parole et de les guérir pour l'amour de Jésus. Ici, dans l'auditoire, Seigneur, il y a des gens qui sont assis, exactement comme ceux qui avaient écouté l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Comme il est retourné en arrière dans la parole et est allé chercher la parole. Et il a dit, Joël a annoncé que, dans les derniers jours, ces choses-ci arriveraient. Et ceci, c'est cela. Et les 3000 l'ont cru. Et ils ont été baptisés. Et Père, aujourd'hui, nous nous tenons ici par ta grâce. Et ce n'est pas parce que ce sont des gens exceptionnels, mais c'est parce que, exactement comme au jour du lion ou du bœuf ou de l'homme, c'est le temps de l'aigle, c'est l'onction de l'heure, c'est le temps où nous vivons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour ce temps-ci en particulier, pour prouver que Jésus n'est pas mort. Ces choses qu'il avait dit qu'il ferait juste avant que les lumières du soir s'éteignent. Voici que nous l'avons vu les faire tout le long du chemin. Nous l'avons vu descendre au milieu de la recherche scientifique et se faire photographier, la glorieuse colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, qui a rencontré Paul sur le chemin. Et nous savons que cette même colonne de feu qui a conduit Moïse là-bas dans le désert, c'est par cette même colonne de feu qu'il a écrit plusieurs livres de la Bible, car il était oint de la parole. Cette même colonne de feu est descendue sur Paul, sur le chemin de Damas, et il a écrit un grand nombre de livres de la Bible, appelés la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur, cette même colonne de feu, par l'évidence de la preuve de la parole, et par la recherche scientifique, nous la voyons ici, en train de révéler la parole du Seigneur.
Oh Dieu, permets que les gens se réveillent rapidement, Seigneur, rapidement. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, quand ceci brillera sur leur sentier, puissent-ils voir. Comme la jeune femme de mauvaise vie au puits, ce jour-là, elle a reconnu rapidement et elle a su que c'était l'Écriture. Et maintenant, Père, je prie que, pour tous ceux qui te recevront en ce moment dans leur cœur, ce soit réglé pour toujours, à l'heure même, qu'ils en auront fini avec le péché, qu'ils se lèveront et se prépareront alors à faire une déclaration publique par le baptême au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés, pour montrer qu'ils croient que Dieu leur a pardonné et qu'ils prennent le nom de Jésus-Christ. Ensuite, Père, répands le Saint-Esprit, l'huile, sur eux, pour qu'ils puissent être placés au service du Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent être des ouvriers en ce dernier jour, ce jour mauvais, car nous sommes conscients qu'il ne nous reste qu'un court laps de temps et que l'Église pourrait partir d'un moment à l'autre. L'agneau pourrait, d'un moment à l'autre, quitter le sanctuaire là-haut, ou le trône du sacrifice, s'avancer du trône de Dieu où se trouve le sacrifice. Et à ce moment-là, c'est terminé. Plus aucun espoir pour le monde. Elle est finie. Alors, elle sera agitée par de violents spasmes, par des tremblements de terre et de violentes secousses, comme il y en a eu à la résurrection. Et comme quand Christ est ressuscité des morts, quand les saints ressusciteront, la même chose se produira. Seigneur, ce pourrait être d'une minute à l'autre. Nous attendons la venue de ce jour d'allégresse. Prends tes enfants dans tes bras maintenant, Père. Amène tes petits agneaux contre ton sein. Accorde-le et nourris-les de la parole jusqu'à ce qu'ils aient la force nécessaire pour te servir. Nous te les confions maintenant, Seigneur. Exauce cette prière. Tu as dit, Père, dans Marc au chapitre 11, quand vous priez, que vous êtes debout faisant votre prière, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Et de tout mon cœur, à celui qui a révélé ces choses au fil des années, et ces sceaux ici au cours de cette semaine, je te crois, Seigneur Dieu. C'est l'heure, elle est proche maintenant, plus proche que nous ne le pensons réellement, l'heure où tu vas t'approcher. Veuille, je te prie, exaucer ma prière, et puissent tous les enfants de Dieu qui sont appelés, qu'ils soient à portée de voix d'ici ou bien touchés par la bande, permets qu'à ce moment-là, je les réclame pour le royaume de Dieu, en me fondant sur le fait que je sais que ceci est la parole qui est en train d'être révélée. Que la lumière du soir brille, Père. Je te les confie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à l'intérieur comme à l'extérieur, tous ceux d'entre vous qui croyez et qui n'avaient jamais fait votre déclaration publique, comme quoi vous en avez fini avec le péché, et vous désirez la miséricorde de Dieu, et vous l'avez accepté en Jésus-Christ. Le baptistère, ils seront prêts à baptiser tous ceux qui désirent être baptisés, aujourd'hui ou demain, tout de suite ou n'importe quand. Appréciez-vous le 6e sceau? Vous voyez qu'il est ouvert maintenant? Y avez-vous cru? Il est dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Et à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Voyez, croyez à ce qui est annoncé. Alors le bras de l'Éternel est révélé. Le bras, la parole de Dieu est révélée. Si le Seigneur le veut, maintenant, demain matin, je vais faire de mon mieux pour essayer de répondre à ces questions. Je vais probablement passer le reste de la nuit ou presque à prier à leur sujet. Ma nuit dure seulement d'1 à 3 heures environ. La nuit passée, il était presque 1 heure quand je me suis couché. Et à 3 heures, j'étais en train d'étudier. Voyez, j'aurai à répondre de ceci. C'est vrai, l'heure est trop avancée pour se permettre quoi que ce soit, de dire des bêtises, de faire des suppositions ou de croire à moitié. Je dois d'abord le voir. Et puis, une fois que je l'ai vu, cela doit aussi se trouver dans la parole. Et jusqu'ici, par la grâce de Dieu, ils se sont parfaitement... J'ai fait le lien du début à la fin, vous le savez. Et cela s'est harmonisé parfaitement. C'est forcément ainsi dit le Seigneur.
En effet, ce n'est pas de le dire seulement comme quelque chose que je sais moi-même, mais la parole du Seigneur est ainsi dit le Seigneur. Ici, il y a la parole, et je prends ce qu'il m'a donné, et je l'harmonise avec elle pour vous le montrer, pour que vous le sachiez vous-même, que c'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, ici, il y a la parole qui le dit. Ensuite, la révélation qu'il me donne, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun d'entre nous. Eh bien, contraire à ce que moi-même je pensais, parce que je ne l'avais jamais approfondi comme ça. Mais maintenant, nous voyons que tout cela s'emboîte parfaitement. Et qu'est-ce que c'est? C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y avait un endroit qui était resté ouvert jusqu'à cette heure-ci, et alors le Seigneur vient et il ferme la boucle, parfaitement comme ça. Alors, vous voyez, voilà, c'est le Seigneur. Oh, je l'aime de tout mon cœur. Maintenant, souvenez-vous, nous n'avons pas pu nous avancer à l'autel. Plusieurs personnes ont levé la main. Or, voyez-vous, c'est une affaire individuelle, c'est votre affaire, c'est votre choix à vous. Voyez, l'heure est tellement proche. Vous devriez pousser de toutes vos forces. On ne devrait pas avoir à vous traîner de force. Vous voyez, poussez, simplement, cherchez à entrer. Seigneur, ne me laisse pas dehors. Ne me laisse pas dehors, Seigneur. Les portes sont en train de se fermer. Si je peux seulement entrer. Voyez, un jour, Dieu fermera la porte. Il l'a fait à l'époque de Noé, et il frappait contre la porte. Pas vrai? Or, souvenez-vous, la Bible dit qu'à la 7e veille, pas vrai? Quelques-uns se sont endormis à la première veille, à la 2e, à la 3e, à la 4e, à la 5e, à la 6e, à la 7e. Mais à la 7e veille, il y a eu une proclamation, un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Les vierges endormies ont dit, dis donc, j'aimerais bien avoir de cette huile maintenant. L'épouse a dit, j'en ai juste assez pour moi, j'en ai juste assez. Si tu en veux, va toi-même en prière pour en recevoir. Ne voyez-vous pas la Vierge endormie maintenant? Regardez les épiscopaux, les presbytériens, les luthériens et tout, qui cherchent à... Et le problème, c'est qu'au lieu de chercher à recevoir le Saint-Esprit, ils cherchent à parler en langue. Et beaucoup d'entre eux parlent en langue, mais ils ont honte de venir à cette église-ci pour qu'on prie pour eux. Ils veulent que j'aille chez eux prier pour eux. Vous appelez ça le Saint-Esprit? C'est parler en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez? Or, je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Vous savez que je crois cela, vous voyez? Mais il en existe une contrefaçon aussi. Oui, monsieur, ce sont les fruits de l'Esprit qui démontrent ce que c'est. Les fruits de l'arbre démontrent de quelle sorte d'arbre il s'agit. Pas l'écorce, le fruit. Maintenant, remarquez, alors, quand elle est venue à cette dernière heure, et là, quand elles sont arrivées, alors elles ont dit, « Eh bien, je crois que je l'ai maintenant. Je crois que je l'ai reçu. Oui, nous le recevons. » Je ferais mieux de ne pas dire ceci, vous voyez, parce que ça pourrait causer de la confusion. L'autre jour, que j'ai parlé de l'enlèvement, de la façon dont il se passerait, bon, si vous me dites que vous allez l'accepter, alors, d'accord, regardez bien. D'accord, c'est comme vous voulez. La Vierge endormie, vous voyez, quand elle pensait qu'elle avait assez prié pour revenir, l'épouse était déjà partie. Il était passé, et elle ne s'en était pas aperçue, comme un voleur dans la nuit. C'est là qu'elles ont commencé à frapper contre les portes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été précipitées dans la période de la tribulation. La Bible dit qu'il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Pas vrai? Quand ce sera, frères, sœurs, je ne sais pas. Mais moi, il se peut que ce soit seulement moi, ici, voyez-vous. Ceci, c'est mon idée à moi, voyez. Je crois que c'est tellement proche. Chaque jour, j'essaye tout simplement de marcher le plus doucement possible. Voyez, et là, vous savez, quand il s'est passé quelque chose aujourd'hui, et j'ai vu émerger quelque chose, j'en ai eu le souffle coupé, vous voyez. Il était là, il se tenait là. Cette petite lumière, elle se tenait là. Et ça y était, je sais que c'est la vérité. J'ai pensé, oh Dieu, je ne pourrais pas dire cela. Je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas. Je suis simplement sorti de la pièce. Je suis sorti dehors. Je faisais les 100 pas. Frère, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Oh, voyez, et il faut que j'aille à la pêche ou quelque chose. Sinon oh là là, je ne peux pas vous le dire, voyez. Alors, nous passons des moments bénis, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur.
Amen. Voyez, nous vivons en un temps prodigieux. Vous voyez, car mon cœur déborde de bonheur et de joie. Mais quand je pense à ce monde et aux milliers dont je sais qu'ils sont perdus, recouverts d'une ombre noire, alors on a le cœur qui saigne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous sentez tout simplement le Saint-Esprit qui s'écrie dans votre cœur, comme cela a dû être le cas pour notre Seigneur. Quand il regardait Jérusalem, son propre peuple, vous voyez, il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule s'accouvait, mais tu ne l'as pas voulu. » Vous sentez tout simplement le Saint-Esprit qui dit, « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, voyez-vous, mais vous ne l'avez pas voulu. » Voyez, nous sommes très près de quelque chose, mes amis. De quoi il s'agit? Dieu le sait. Personne ne sait quand cela va se produire. Ça, c'est un secret. Personne ne sait quand cela va se produire. Mais Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, comme ce que j'ai fait là, en comparant le 6e sceau avec ce qu'il avait dit dans Matthieu 24. Maintenant, rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, commencer à arriver, alors le moment se rapproche. À la porte. Observez le verset qui vient tout de suite après, les versets 30, 30 et 31, alors que ça continue, les versets 32, 33. Il a dit, « Et il enverra ses anges aux 4 coins des cieux, aux 4 vents, pour rassembler ses élus. » Pas vrai? Il a dit, « Mais apprenez une... » Or, rappelez-vous, il s'est arrêté là. Il n'a pas continué après ce 6e sceau. Il n'a rien dit au sujet du 7e. Il a parlé du 1er, du 2e, du 3e, du 4e, du 5e et du 6e. Mais il s'est arrêté là. Il n'a pas fait mention de quoi que ce soit là-dessus. Observez ce qu'il a dit ensuite. Mais apprenez une parabole. Voyez? Ensuite, il s'engage dans une parabole. Il a dit, ces choses arriveront. Il répond à ces 3 questions. Quels seront ces signes? Et quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Et le 6e, là, c'était la fin du monde. Et le 7e ange retentirait. Il a levé les mains et a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Et nous voici, ici même, à la porte. Oh, je tremble. Et que dois-je faire, Seigneur? Que puis-je faire d'autre? Voyez? Et puis, pensez un peu d'avoir vu cet endroit et ces précieuses personnes. J'étais là, je me regardais, et j'ai pensé, oh Dieu, mais ils ne peuvent pas manquer ceci. Je devrais les pousser. Je devrais tout simplement descendre dans l'auditoire, aller les chercher, les pousser. On ne peut pas faire ça. Et personne ne peut venir si mon Père ne l'attire. Mais voici la consolation que nous avons. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mais tous les autres, avec ces organisations, alors qu'il se repose sur elles, comme ça, vous voyez, il séduisit tous ceux qui habitaient. Tous les habitants de la terre dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Oh là là! Alors, vous voyez, c'est une triste chose. La seule chose à faire, c'est simplement de vous en tenir strictement à la parole. Regardez ce qu'il dit de faire, simplement, et puis faites-le. Voyez, ce qu'il dit de faire, faites-le. Et vous regardez là-bas et vous dites, oh là là, ils font ceci, et puis, oh... C'est tout simplement, vous ne vous rendez pas compte de la tension. Maintenant, je voudrais dire ceci. Je pense qu'ils ont arrêté l'enregistrement. Bien des gens disent, frère Branham, avec un ministère comme celui-là, il faut que je fasse attention parce que les gens vont simplement prendre les bandes et ils vont chercher la petite bête noire en les écoutant, vous savez. Alors, quand ils disent, frère Branham, nous aimerions vraiment avoir un ministère, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous, franchement, vous ne savez pas ce qui va avec, frère, sœur. Oh là là. Et la responsabilité, alors qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce que vous dites. Souvenez-vous, si vous leur dites quelque chose de faux, Dieu vous redemandera leur sang. Donc, pensez un peu à ça. C'est une chose terrible. Alors, soyez aimables, aimez Jésus de tout votre cœur, soyez simples, ne cherchez jamais à résoudre quoi que ce soit. Soyez simples devant Dieu, c'est tout. En effet, plus vous cherchez à résoudre la chose, plus vous vous éloignez de lui. Voyez, croyez-le simplement.
C'est tout. Vous dites, bon, mais quand viendra-t-il? S'il vient aujourd'hui, très bien. S'il vient dans 20 ans, c'est encore très bien. Je vais continuer à faire exactement ce que je fais en ce moment, le suivre. Seigneur, si tu peux m'utiliser quelque part, me voici, Seigneur. Si c'est dans 100 ans, si mes arrière-petits-enfants sont là pour voir cela arriver, que, Seigneur, je ne sais pas quand ce sera, mais permets-moi simplement aujourd'hui même de marcher, simplement avec toi. Voyez, je veux, en effet, je ressusciterai ce jour-là, exactement comme si j'avais fait un petit somme quelque part. Je traverserai ce glorieux palais là-bas, ce royaume de Dieu là-bas, où tous les vieux seront jeunes, où les robes blanches ont déjà été revêtues, les hommes et les femmes ont été changés, pour retrouver une beauté, l'œuvre d'art même, qu'est un bel homme et une ravissante femme. Ils sont là-bas dans toute la beauté et la stature d'une jeune femme et d'un jeune homme. Ils sont là-bas. Et ils ne pourront jamais vieillir, ils ne pourront jamais pécher, il ne pourra jamais y avoir aucune jalousie, aucune haine, ni rien. Oh là là, je pense qu'ils ont arrêté l'enregistrement maintenant, et il me reste seulement à peu près 3 ou 4 minutes. Je veux vous parler. Vous êtes d'accord? Maintenant, ceci, c'est simplement personnel, voyez-vous. En effet, demain, ça va être tellement prodigieux que je pense qu'il vaudrait mieux que je le dise maintenant. Vous voyez ce que je vais dire là. Ceci, c'est seulement pour nous, là. Vous savez, j'ai une épouse que j'aime, et c'est Meda. Et je ne l'aurais même pas épousée, vu l'amour que j'avais pour ma première femme. Et malgré toute l'affection que j'avais pour elle, je ne l'aurais pas épousée, si Dieu ne m'avait pas dit de le faire. Et vous savez comment ça s'est passé. Elle est allée en prière, et moi aussi. Et alors, il m'a dit exactement quoi faire, et épouse-la. Et le moment précis où je devais le faire, c'est une femme merveilleuse. Et elle prie pour moi ce soir. Et donc, en ce moment, il est 20 heures chez nous. Elle est probablement en train de prier en ce moment. Maintenant, remarquez, un jour elle a dit, Bill, elle a dit, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien, Meda, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais que je t'aime. Et j'ai dit, oui, ça c'était juste après ce qui s'est passé ici, là. Elle a dit, tu sais que Hope aussi, elle t'aimait. J'ai dit, oui. Et elle a dit, bon, elle a dit, je ne pense pas que moi je serais jalouse. Elle a dit, mais Hope l'était. Et elle a dit, maintenant, quand nous arriverons au ciel, et tu as dit que tu l'avais vue là-bas. J'ai dit, elle y était, je l'ai vue 2 fois là-bas. Elle y est, elle attend que j'arrive. Même chose pour Sharon. Je l'ai vue, exactement comme je vous regarde. Je l'ai vue là-bas. Et elle a dit, eh bien donc, quand nous arriverons là-bas, elle a dit, laquelle des deux sera ton épouse? J'ai dit, vous le serez toutes les deux. Il n'y en aura aucune, tu vois. Mais pourtant, vous le seriez toutes les deux. Elle a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, bon, chérie, assieds-toi. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai dit, bon, je sais que tu m'aimes, et tu sais combien je t'aime, combien j'ai de respect et d'estime pour toi. Maintenant, disons par exemple que je me mette sur mon 31 et que j'aille en ville, et qu'une petite prostituée, vraiment jolie, arrive et qu'elle me saute au cou en disant « Oh, que je vous aime, frère Branham !» Qu'elle se mette à se pendre à mon cou, à me serrer dans ses bras. Qu'est-ce que tu en penserais? Elle a dit « Je pense que je n'aimerais pas beaucoup ça. » Et j'ai dit, je voudrais te demander quelque chose. Qui aimes-tu le plus? S'il devait y avoir une confrontation, moi ou le Seigneur Jésus? Maintenant, on est en famille, là, on parle. Elle a dit, le Seigneur Jésus. Elle a dit, oui, Bill, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, mais plutôt que de renoncer à lui, je renoncerai à toi. J'ai dit, merci chérie. Je suis content de t'entendre dire ça, là. J'ai dit, et maintenant, si cette même petite femme arrivait devant Jésus et lui sautait au cou en disant, « Jésus, je t'aime », qu'est-ce que tu penserais de ça? Elle a dit, « J'aimerais ça ». Vous voyez, cela passe du philéo à l'agapao. Vous voyez, c'est un amour plus élevé. Vous voyez, et d'être marié femme, ça n'existe pas. Et d'élever des enfants, ça n'existe pas. Tout ça, c'est parti. Les sexes féminins et masculins, les glandes elles sont toutes pareilles là-bas. Vous voyez, il n'y en a plus du tout. Vous voyez, il n'y a pas de glandes sexuelles du tout. Pas du tout. Vous voyez, vous êtes simplement, oui monsieur, essayez de vous imaginer sans glandes sexuelles. La raison pour laquelle elles ont été placées en nous, c'est pour repeupler la terre. Vous voyez, mais là-bas, il n'y en aura pas là-bas.
Il n'y aura ni glande mâle, ni glande femelle. Non, seulement la stature de l'art de Dieu sera là. C'est tout à fait exact, mais nous serons véritablement authentiques. Aucun philéo du tout, tout agapao. Voyez? Par conséquent, une épouse, ce sera seulement quelque chose de ravissant qui vous appartient. Elle, vous vous appartenez l'un à l'autre. Il n'y a absolument pas il n'y a même pas, vous voyez, la partie philéo n'est même pas là du tout. Vous voyez, il ne peut rien y avoir qui ressemble à de la jalousie. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Cette chose-là n'existe pas là-bas. Vous ne ressentirez jamais rien de semblable. Voyez, est charmant, tout simplement, un jeune homme et des jeunes femmes pour y vivre. Et puis, après, elle a dit, je vois maintenant, Bill. J'ai dit, oui, je veux vous raconter une petite chose qui est arrivée. Ceci, c'était un rêve. Je dormais, et je ne l'ai encore jamais raconté en public. Je l'ai raconté à 2 ou 3 personnes, mais jamais encore en public, pour autant que je sache. J'ai rêvé environ 1 mois après ça qu'un jour, j'étais là, en train d'observer le moment glorieux où, pas le jugement là, je ne crois pas que l'Église ait jamais à passer, je veux dire l'épouse, à comparaître en jugement. Mais j'étais là au moment où les couronnes étaient données, vous voyez. Et le grand trône était installé ici. Et Jésus et l'ange qui tenait le livre et tout, ils étaient là. Et il y avait comme un escalier qui descendait de ce côté-ci, en ivoire bleu. Il descendait en rond, en offrant une vue panoramique, comme ceci. Et il débouchait, et comme ça, toute cette grande foule qui était là pouvait voir ce qui se passait. Et je restais debout à l'écart, très loin en arrière. Et j'étais là, debout, simplement, bien loin de soupçonner qu'il me faudrait monter ces marches. J'étais là. Je voyais l'ange qui tenait le livre appeler un certain nom. Et je savais, je reconnaissais ce nom. Je regardais, et très loin là-bas, voilà le frère qui s'avançait, avec une sœur. Il s'approchait, comme ça. L'ange qui tenait le livre était debout à côté de Christ. Ce n'était qu'un rêve, là. Et ils regardaient, et leur nom était là. Ils se trouvaient dans le livre de vie. Alors il les regardait et il disait, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Maintenant, entre. J'ai regardé derrière, vers l'endroit où ils allaient. Il y avait un nouveau monde, et les joies. Et il a dit, entre dans les joies du Seigneur, qui t'ont été destinées depuis la fondation du monde. Voyez? Et, je me disais, ils allaient de l'autre côté, et ils se retrouvaient là, et tout n'était que joie, et ils allaient sur les montagnes, et dans une étendue très vaste. Mais je pensais, oh, n'est-ce pas merveilleux? Gloire! Alléluia! J'étais là, à sautiller. Ensuite, j'entendais appeler un autre nom. Je me disais, oh, je le connais, le voilà là-bas. Je le regardais aller comme ça. Entre dans les joies du Seigneur, mon bon est... Oh, je disais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il disait, par exemple, comme on dirait, Orman Neville. Vous voyez? Et alors je dirais, c'est le bon vieux frère Neville, le voilà. Voyez, le voilà qui sort de la foule, il monte. Alors il dirait, entre dans les joies du Seigneur, qui ont été préparées pour toi dès avant la fondation du monde. Entre. Et le bon vieux frère Neville serait tout transformé, et il s'en irait là-bas, en poussant des cris et en jubilant. Oh, et moi j'étais là jubilé en disant, gloire à Dieu! Debout, tout seul dans mon coin, je passais des moments bénis à regarder mes frères entrer. Et un ange qui tenait le livre là, il a dit, William Branham. Je n'avais pas du tout pensé que j'aurais à m'avancer comme ça. Alors là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, va-t-il falloir que je fasse ça? Alors, je me suis avancé, et tout le monde était là qui me donnait des petites tapes dans le « Bonjour, frère Branham, que Dieu vous bénisse, frère Branham !» Il me donnait des petites tapes, comme je passais à travers une immense foule de gens. Et ils étaient tous là qui s'étendaient le bras pour me donner des petites tapes comme ça. « Que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse, frère !» Je m'avançais, je disais « Merci, merci, merci !» C'était comme si je venais d'avoir une réunion ou quelque chose, vous savez. Et là, il me fallait monter ces énormes marches d'ivoire. Je m'approchais pour les monter, là. Et en arrivant sur la première marche, je me suis arrêté. Et je me suis dit, j'ai regardé son visage. Je me suis dit, je veux bien l'examiner de cet angle-ci. Et je me suis arrêté. Je tenais mes mains comme ceci. J'ai senti quelque chose qui se glissait sous mon bras ici. C'était le bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi et Hope était là, ses grands yeux noirs, ses cheveux bruns qui lui descendaient dans le dos. Elle portait une robe blanche. Elle levait les yeux vers moi, comme ça. J'ai dit, Hope.
J'ai senti quelque chose toucher ce bras-ci. J'ai regardé autour de moi et Meda était là. Ses yeux noirs qui me regardaient, ses cheveux noirs qui lui descendaient dans le dos. Elle portait une robe blanche. Et j'ai dit, Meda. Et elles se sont regardées, vous savez, comme ça. Elles se sont appuyées à mon bras et nous sommes partis pour la maison. Je me suis réveillé. Oh, je me suis réveillé. Et je me suis levé. Je me suis assis dans un fauteuil et j'ai pleuré, vous savez. Je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Toutes les deux, mes compagnes dans cette vie, elles m'ont donné des enfants et ainsi de suite. Et nous voici, faisant notre entrée dans le nouveau monde. Oh là là, où se trouve la perfection et tout. Non, rien. Oh, ce sera quelque chose de merveilleux. Ne le manquez pas. Ne le manquez pas. Par la grâce de Dieu, faites tout ce que vous pouvez et ce sera à Dieu de s'occuper du reste. Alors, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du... Chantons-le encore de tout notre cœur. Maintenant, levons les yeux vers Dieu. Je l'aime. L'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Très bien, maintenant, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore vivante à la fin de cette réunion. C'est vrai, la voilà, les deux mains en l'air, en train de louer Dieu. C'est pour cette raison que je m'attardais longtemps ici, pour ne pas vous dire ce que je faisais. Je parlais de Meda et des autres. Et c'était parce que j'observais, pour voir, je voyais cette lumière qui allait et venait constamment tournoyant. Elle est allée se placer au-dessus d'elle. Je me suis dit, ça y est. Oh, n'est-ce pas merveilleux ? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, dans nos cœurs, just think of His goodness and mercy. pensez simplement à sa bonté et à sa miséricorde. Je l'aime.
Amen. Il m'a aimé le premier. Maintenant, vous voyez comme c'est mieux? Amen. C'est ça. Maintenant, allez et soyez guéris. Amen. La grâce de Dieu vous est apparue pour vous guérir. Amen. Sur le bois du calvaire. Oh, gloire à Dieu. Je l'aime très bien, votre pasteur. Entre 9h et 9h30, 9h, quelque part par là. Commencez à 9h. Je commencerai à 9h30. I can see the coming of the Lord through that. Numéro 169. Comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Autant le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, serre-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de
je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux